pour les autres. Parfait. Alors, je viens de partir l'enregistrement et je vais repartir le partage d'écran. Où est-ce que j'étais? J'étais là. Parfait. Phew! Ça aurait pu pas être le fun. Donc, le plan pour aujourd'hui, c'est vraiment de libérer vos émotions en lien avec les objectifs non atteints de 2024 pour justement faire de la place à du nouveau. Donc, ensuite, une fois qu'on a ôté toutes les le pas bien des objectifs non atteints de 2024, ben, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va imaginer 2025. Parce que une fois que le ménage est fait, ben, on veut voir, OK, qu'est-ce que je veux vraiment pour 2025? Et on va faire du ménage dans les obstacles. Déjà, il y a des choses comme moi, peut-être que je ne l'aurai pas, blablabla. Donc, on va commencer déjà à faire du ménage là-dedans. Et on va vraiment finir par s'ouvrir à la meilleure année de votre vie jusqu'à maintenant. On ne sait jamais, hein, pourquoi pas. Alors, vous n'êtes pas à la bonne place si vous ne voulez pas plonger. Donc, on veut rester positif à tout prix, même quand ça prend toute notre volonté et que les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est comme moi, 2024, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, mais wow, c'est pas si grave que ça. Si vous voulez rester à ce niveau-là, il n'y en a pas de problème, mais vous n'êtes pas au bon endroit parce qu'on va creuser et on va aller vraiment voir qu'est-ce que ça vous fait? C'est quoi qui vous dérange là-dedans? Alors, on va faire le ménage. Mais pour faire le ménage, il faut voir qu'est-ce qui est ça. Non. Et vous n'êtes pas à la bonne place si vous cherchez une recette magique qui ne vous demandera pas de vous investir. Là, je vous demande de vous investir 1 heure, pas trop pire. Donc, et par contre, vous êtes à la bonne place si vous ne voulez pas justement être ralenti par vos déceptions, vos frustrations, votre tristesse, peu importe les autres émotions qui vous empêchent de créer une année aussi fabuleuse que vous le voulez pour 2025. Donc, si vous voulez vraiment là, ôter tout ce qui est possible de votre chemin pour créer 2025 à la hauteur de vos ambitions, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez justement poursuivre vos objectifs all-in, là, j'y vais à fond la caisse pour 2025, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez continuer à rêver grand, vous ne voulez pas réduire vos ambitions ou vous ne voulez pas vous dire, ah ouais, mais là, ça va quand même assez bien, je devrais peut-être me contenter de ce que j'ai. Non, 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 non. On ouvre, on veut grand, on ose demander plus à la vie. Donc, si c'est ce que vous voulez, ben vous êtes à la bonne place. Alors, mettez-moi un petit 1 maintenant dans la conversation pour me dire si vous êtes à la bonne place ou pas. Si vous faites comme, ah ouais, ça me parle, ouais, je suis au bon endroit. Parfait, Evelyne, Marc, vous êtes all-in, Amira aussi. Excellent, Sophie, André, tout le monde est là. Yes! Bon, ben, on ne perdra pas plus de temps, hein. On va continuer. Alors, je continue le partage d'écran. Donc, là, j'ai mis 90 minutes, mais je vise vraiment 75 minutes, comme je vous ai dit dans le courriel. On devrait avoir fini à 13h15 ou 19h15 en France. Donc, durant le temps qu'on est ensemble, coupez toutes les distractions. Fermez les fenêtres, Facebook, Instagram, fermez vos courriels. Soyez là. Soyez présente, présent. Soyez dans l'intention d'être dans l'accueil, d'être dans le non-jugement, dans la curiosité. Pas de faire comme, ah, c'est encore là, ça, franchement, passe à autre chose. Non, non. Soyez plus comme, ah, c'est intéressant. Je pensais que j'étais passé à autre chose, mais il semblerait que c'est encore là. Donc, soyez dans cette attitude-là, dans cette intention-là, ça va être beaucoup plus payant pour vous. Donc, on va regarder aussi la connexion corps, esprit, énergie aujourd'hui. Et si vous voulez, je vous invite à prendre des notes parce que des fois, on se dit, ah ouais, elle a dit ça, puis je me disais, c'était quoi là, je voulais prendre des notes. Puis finalement, on se souvient juste que je voulais prendre une note, mais je me souviens pas qu'est-ce que je voulais prendre en note. Alors, ayez un crayon papier si vous voulez et je vais répondre aux questions à la fin. Alors, si vous pouvez les garder jusqu'à la fin, ça va être parfait. Et de lever la main électronique parce que quand je partage mon écran comme ça, je ne vous vois pas, je vois juste mon écran qui est le PowerPoint. Donc, si vous levez la main électronique, je devrais vous voir apparaître.
Ma mission. En fait, je suis une activatrice de potentiel. Donc, je vous aide à vous aligner là, pour faire vraiment ce que vous voulez dans la vie et bien en vivre. Donc, pas d'être juste un petit peu à côté de votre X, d'être vraiment totalement sur votre X et bien en vivre. Parce que souvent, c'est ce qui nous fait hésiter. C'est comme, ouais, j'aimerais ça faire ça dans la vie, mais bon. Ma mère, elle me dit que je ferais pas d'argent avec ça, fait que je suis tout aussi bien de me contenter de ma job plate que je fais, dans laquelle je me réalise pas, mais au moins je suis en sécurité, puis je sais ce qui m'attend. Non, moi, je suis vraiment une activatrice de potentiel. Qu'est-ce que tu veux vraiment, là? Puis on y va, puis on s'outille pour y aller. Alors, parce que moi, je crois que l'alignement, c'est vraiment la clé pour réussir. Si tu es vraiment sur ton X, tout se place, tout vient à toi et c'est comme ça que tu suis ta voix intérieure, ta voix extérieure aussi. Alors, je suis qui, moi? En fait, je suis une praticienne certifiée avancée en EFT et Matrix Reimprinting. Ce sont des outils dont je me sers pour vous aligner sur votre potentiel, bien entendu. Et c'est ce qu'on va faire aussi un peu aujourd'hui. On va faire de l'EFT ensemble. Donc, je suis une ancienne fiscaliste. Je suis à mon compte depuis 2011 parce que j'ai suivi justement l'appel intérieur qui me disait, Martine, démissionne. T'es pas à bonne place. Oui, c'est pas si pire que ça, mais tu sais qu'il y a autre chose pour toi, puis c'est pas ici. Fait que passe à autre chose, vas-y, affronte tes peurs et tes doutes et fais le saut. Et c'est comme ça que j'ai démissionné en 2011 du Cirque du Soleil. Et je suis passée par la massothérapie. Et à un moment donné, ben, la massothérapie, ça ne me convenait plus non plus. Quand le téléphone sonnait, j'espérais que c'était un client qui annule son rendez-vous plutôt qu'un client qui prend un rendez-vous. Alors là, je me suis dit, ah, Martine, t'es plus à la bonne place, mais pas du tout. Alors, j'ai rechangé de X et je suis devenue praticienne certifiée en EFT. Et ben, ça fait partie des outils que j'utilise comme activatrice de potentiel. Et je suis aussi médium. Et ça aussi, c'est un outil extraordinaire pour activer votre potentiel parce que moi, je vois la beauté. Je vois vraiment ce que votre âme veut faire. Et c'est sûr que notre personnalité, l'humaine en nous, ben, elle a peur, elle a des doutes, mais il faut aller au-delà de ça et il y a plein d'outils pour nous permettre de le faire. Donc, avec tous ces outils-là, je vous permets d'aller vraiment sur votre potentiel, votre X. Et je suis aussi conférencière. Euh, Tantôt, Julie, elle disait, tu sais, Julie du spa, ben, je donne des conférences au Spa Ismine régulièrement. J'en donne dans des réseautages, j'en donne un peu partout. Et j'anime des retraites au Spaceman. Et j'en ai une bientôt qui s'en vient, qui ne sera pas au Spaceman, qui va être une retraite d'un jour. Je vous en dis pas plus pour le moment. Vous allez avoir les détails la semaine prochaine dans mon infolettre. Restez à l'affût. Et j'ai plusieurs milliers de clients d'accompagner jusqu'à maintenant. Alors, voilà qui je suis. Alors, qu'est-ce que le FT a changé dans ma vie? À peu près tout. Vraiment, là, c'est un outil phénoménal. Ça m'a aidé, évidemment, dans la croissance de mon entreprise. Ça a fait que j'ai plus peur de manquer d'argent. Ça a amélioré, évidemment, mes relations de couple, de famille, avec mes amis. Vraiment, ça a amélioré toutes les relations. Parce que vous savez, des fois, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis il y a des conversations difficiles à avoir pour améliorer les choses. Et oh là là, que c'est difficile, puis que là, on peut avoir peur. En tout cas, moi, j'avais peur des fois de dire les vraies affaires, puis j'avais peur de la réaction des gens. Et maintenant, ben, je me permets de le faire. Évidemment, je tapote avant souvent, là, pour me permettre de dire les vraies choses. Mais c'est extraordinaire ce que ça permet de faire, puis l'enrichissement des relations qu'on peut avoir grâce à l'EFT. Et ça m'a permis de gérer mes émotions en lien avec les douleurs physiques parce que moi, vous savez, je fais de l'escalade, je suis une grande sportive. Et quand il y a un morceau de mon corps qui est blessé puis qui m'empêche de faire du sport, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui montent. Alors, ça me permet de me faire du bien, puis peut-être d'accélérer la guérison, je le sais pas, mais je me dis, ça fait pas de tort, c'est sûr. Donc, c'est ce que le l'EFT m'a permis d'améliorer, de changer dans ma vie. Évidemment, ça me permet
de poursuivre mes objectifs aussi. Et là, je vous parle de l'histoire de Gabrielle. Gabrielle, avant de travailler avec moi, là, oublie ça, parler en public, là, non. Elle était terrorisée, on oublie ça, c'était comme jamais dans 100 ans, je ne parlerai pas en public. Mais depuis qu'elle a travaillé avec moi, vraiment, là, elle fait des meetings, elle donne des formations, elle est même devenue enseignante, elle est rendue prof, là. Elle parle à des étudiants à chaque semaine. Mais avant, c'était comme, non, il n'y en a pas question. Donc, on a fait des séances de EFT, bien entendu, et on a fait aussi des séances de médiumnité. Et maintenant, j'ai su récemment qu'elle avait accepté un poste. C'est fou, là. Elle va mener une équipe de plus de 100 personnes. Donc, on va se dire qu'elle va devoir parler en public. C'est quand même phénoménal les résultats qu'on peut avoir avec l'EFT et avec la médiumnité, les canalisations. Donc, c'est quoi le EFT? En fait, c'est Emotional Freedom Techniques. Et le S de technique, c'est vraiment important parce que c'est plus d'une technique. On va en utiliser deux aujourd'hui. On va utiliser la technique de base, puis on va utiliser la technique avec les affirmations aussi. Alors, restez avec moi. Mais c'est quoi? En fait, c'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, on agit sur tous les plans avec le l'EFT. La massothérapie, j'adorais ça, mais j'agissais juste sur le corps physique et le corps énergétique, bien entendu, mais j'agissais pas sur le mental. Le l'EFT va me permettre justement d'ajouter cette dimension-là aussi euh, aux soins. Donc, c'est rapide, c'est durable, c'est super simple comme outil. Et ça utilise le tapotement des doigts sur des points précis de méridien. Faites-vous-en pas, on va les voir ensemble tantôt. Et ça va envoyer un signal directement à notre amygdale dans le cerveau de se calmer. Donc, on fait pas, on n'efface pas le passé. On transforme, on transmute notre réaction à ce qui s'est passé. Et c'est ce que le l'EFT va permettre de faire. Donc, ça transforme vraiment la réaction qu'on a à un événement. Parce que des fois, on se dit, on est 10 ans plus tard, puis on se dit, mais là, reviens-en, là, t'es quand même pas pour pleurer éternellement, ou t'es quand même pas pour être enragé le restant de ta vie. Et puis, c'est comme, ben, j'y arrive pas. J'arrive pas à laisser aller. Le l'EFT va nous permettre de faire ça. Alors, donc, justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'EFT? Ben, c'est quand le mindset n'est pas suffisant. Donc, on a beau se dire, reviens-en, passe à autre chose, lâche prise, ça fonctionne pas. Et là, on a besoin de quelque chose de super puissant et le l'EFT, c'est vraiment ça. Donc, ça va nous aider à passer à travers des croyances limitantes et à laisser aller des choses qui sont vraiment tenaces à l'intérieur de nous. Et ça nous permet de reprendre notre pouvoir, justement, de cesser d'être la victime d'événements qui s'est passé dans le passé, puis de se dire, ah ben c'est comme ça, ben je peux pas rien faire. Ce n'est pas vrai. On a du pouvoir, on peut changer les choses. Et l'épigénétique le montre, on n'est pas victime de notre ADN, on peut changer les choses. Donc oui, il y a des choses que l'ADN contrôle. Évidemment, j'ai des petits yeux, sont pareils comme ceux de mon père. J'ai le nez de ma mère, j'ai le menton de ma mère. Oui, j'ai tout ça de ma mère. Mais j'ai pas nécessairement, euh, j'ai des faiblesses, évidemment, mais je ne suis pas condamnée à ce que mes gènes expriment les mêmes faiblesses que ma mère. Donc, je peux faire quelque chose. Alors, est-ce que l'EFT fonctionne pour tout le monde? En fait, il y a Peta Stapleton, qui est une psychologue australienne. Elle, elle tripe sur faire des études qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Et elle a recensé plein d'études qui existent justement sur l'EFT. Et elle a remarqué que l'EFT va réduire le cortisol, donc l'hormone du stress. Ça va réduire ça par 37%. Ça va augmenter la force de notre système immunitaire. Ça réduit les douleurs. Ça réduit l'anxiété, ça réduit la dépression, les symptômes de choc post-traumatique, ça augmente le bonheur.
On s'entend juste pour ça, ça vaut la peine de faire l'EFT. Et imaginez donc que ça réduit la tension artérielle. Et ça, je travaillais avec un client lundi qui, justement, avait une tension artérielle comme dans le tapis, là, et c'en est problématique, il faut qu'il prenne la médication. Et quand il est arrivé dans la session, il était vraiment survolté. À la fin de la session, il était comme, ah, alors, l'EFT, c'est vraiment puissant. Donc, alors, voici les points. J'arrête le partage d'écran, je vais vous montrer les points sur moi. Donc, bonjour de Boucherville, là, je vois, y aura-t-il un replay? Oui, il y a un replay. Alors, je vois les questions, là. Oui, il y a un enregistrement en ce moment et je vais l'envoyer demain. Alors, vous ne le recevrez pas aujourd'hui, vous allez le recevoir demain. Alors, les points sur lesquels on va tapoter. Et je sais que le FT, c'est un peu étrange, mais si vous êtes sur mon infolette, c'est parce que vous connaissez ça, puis que ça vous intéresse un peu. Donc, l'EFT, c'est basé sur les méridiens qui sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, c'est pas important. Je sais qu'il y a des hommes aujourd'hui, là, mais je parle plus au féminin parce qu'il y a plus de femmes quand même. Alors, je sais que normalement, même s'il y a un homme, le masculin l'emporte, là. En français, c'est comme ça. Mais on va y aller au féminin quand même. Donc, le premier point sur lequel on tapote, c'est le point bord de la main. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, c'est vraiment sur le côté, là, sur le bout de la main, et on essaie de viser cette ligne-là. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui fait de la chiromancie, qui lit les livres de main. Elle pourrait me dire c'est quoi cette ligne-là, là, mais je ne me souviens pas. Mais on vise vraiment le petit pli sur le côté. Donc, à droite, à gauche, vous pouvez même y aller les deux en même temps, comme ça. Le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, vraiment, le méridien, il passe en plein centre. Donc, on peut y aller d'une main, de l'autre main, mais c'est pas comme ça parce que là, le méridien, il passe en plein milieu, puis si je fais ça, mais je touche pas. Donc, vraiment, on essaie de chevaucher. Vous pouvez y aller d'une main ou de l'autre, mais on essaie de chevaucher pour être sur le point. Les trois points suivants, pour les gens qui ont des lunettes, c'est parfois un peu embêtant parce qu'il faut faire un petit peu de gymnastique autour de la lunette, mais on est capable. Donc, le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Ensuite de ça, c'est le point coin de l'œil. Donc, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Ensuite de ça, c'est le point sous l'œil. Et vous voyez, moi, j'y vais toujours des deux côtés, mais vous pouvez y aller que d'un côté à la fois, tout est parfait. Donc, c'est pas dans le mou de l'œil, c'est juste en dessous, là où l'os commence, et c'est vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, c'est pas trop là, c'est pas trop proche du nez, c'est vraiment sous l'œil, vis-à-vis la pupille. Et si vous voyez, c'est beaucoup plus haut que le bout de mon nez parce que je suis pas sur ma joue. C'est vraiment en dessous de l'œil. Parfait. Excellent. Pour ceux que je vois, c'est parfait. En dessous du nez, le point suivant. Donc, si vous y allez à deux mains et que vous y allez comme ça, vous ne touchez pas au milieu. Le méridien, il touche au milieu. Donc, c'est important d'y aller dans le centre. Ensuite, c'est le point sous le menton. Donc, dans le creux horizontal du menton. Ensuite, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule et on va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 centimètres. Et si on appuie, c'est un petit peu plus mou. On étend deux côtes. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je suis au courant, c'est le plus farfelu, je le sais, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre d'environ 10 centimètres, 4 pouces sur le côté du corps. Et pour les femmes, c'est souvent là où la brassière elle passe, le soutien-gorge. On peut y aller les deux côtés comme ça à la fois. Ou si la nature a été généreuse, on peut y aller comme un petit singe comme ça. Et pour les hommes, c'est souvent à la hauteur du mamelon. Donc, c'est à cette hauteur-là, donc vous savez à peu près où viser. Bon. Ça, ce sont les points qu'on va utiliser pendant qu'on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat. Dites-moi s'il y a des questions. Ça semble clair? Excellent. Super.
Ah, marque une question sur les points, pas sur l'argent que les Québécois, ils veulent pas de jet privé, là, Marc, là. Alors, dis-moi, Marc. Non, 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 non. Mais ça, c'est à la fin, là. Oui. Euh, t'as une bonne mémoire, hein? Ah, que oui. C'est juste que, mais je vais revenir sur cette question-là à la fin. Euh, donc, moi, c'est la clavicule, c'est ça. Oui. Il y a comme ici, on descend, Oui, il y a on comme ici descend en entre deux diagonale. côtes, c'est Oui. ça, Fait que là, on part des deux petits bouts, puis on descend vraiment en diagonale, là. en diagonale. Et si on appuie, on se trouve à être entre deux côtes. Fait que c'est plus On- mou. OK. Fait qu'on descend vraiment en diagonale. On fait ce chemin-là comme ça, là. OK, comme ça, puis c'est entre Ouais. ici. Ouais, c'est tendre, c'est plus mou. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça devient ici. Ouais, 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 plus, ouais, À pas peu près trop bas ici. non plus. On n'est pas rendu sur nos seins ou sur nos pectoraux, là. On est vraiment en deux côtes. Ben, les C'est- pectoraux, ils couvrent jusque-là, là, mais bon. OK, c'est comme entre les deux ici, là, quand Oui, c'est plus mou. Comme ouais, ça. OK. parfait. Super, Merci. merci, Marc. Est-ce que... Ah, mais c'est la ligne du cœur. Merci, André. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions par rapport au point? Non? Excellent. Alors, je repars le partage d'écran. 2 secondes. C'est ici. Parfait. Donc là, on a nos points. Là, vous voyez, il y a des points sur les doigts. On ne les utilise pas dans la routine courte. Ces points-là peuvent être utilisés dans Matrix Reimprinting, mais on ne va pas là aujourd'hui, là. C'est plus quelque chose qui se fait en individuel qu'en groupe. Mais ce sont des points qui peuvent être pratiques si, je ne sais pas, vous êtes dans une réunion et vous pouvez quand même pas commencer à vous tapoter dans le visage que si vous êtes déclenché, mais vous pouvez soit tapoter sur le bout des doigts, ou vous pouvez simplement pincer ou squeezer en bon québécois, là, serrer le bout des doigts, donc de chaque côté de l'ongle. Ensuite, allons-y. Bon. Donc, là, on va faire de l'EFT dans 2, 3 minutes, là. Donc, en acceptant de faire de l'EFT avec moi, tu t'engages à prendre l'entière responsabilité de ton bien-être parce qu'on est en groupe. Je ne peux pas m'occuper de chacun et chacune d'entre vous. Donc, c'est vraiment ta responsabilité. Et tu participes activement au meilleur de ta capacité en prenant soin de toi, bien entendu, et tu gardes la confidentialité de ce que les gens partagent aujourd'hui. Donc, et donne-toi le droit de poser des questions, mais ça va être à la fin. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mettez-moi un petit 1 dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si ça vous convient. Un, parfait. Un, yes, ça vous convient. Excellent. Donc, j'aime ça. Je suis avec du monde responsable. J'aime ça. Yes, yes, yes. Super. Excellent. Alors, là, on y va avec les objectifs de 2024 que vous n'avez pas atteints. Et là, on ne fait pas un grand ménage tout d'un coup, hein? On fait, tu sais, comme quand on fait le ménage à la maison, on n'est pas capable de faire le ménage de la cuisine en même temps qu'on fait le ménage de la salle de bain. C'est un ou l'autre. Donc, choisissez un seul objectif non atteint. Que vraiment, là, quand tu penses à cet objectif-là, que tu n'as pas réussi à atteindre, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui te dérange de ne pas l'avoir atteint? C'est quoi que ça te fait, là? C'est-tu parce que tu as moins d'argent ou tu n'as pas eu la job de tes rêves ou finalement tu es encore au même poids, tu peux pas rentrer dans ta robe idéale ou je sais pas, c'est tout le monde a vu ton échec, je sais pas. Qu'est-ce qui te dérange de ne pas avoir atteint cet objectif-là? Pourquoi ça te dérange? Parce que des fois, il y a des objectifs qu'on n'a pas atteints, puis c'est comme, pff, ouais, pas plus grave que ça, là. Des fois, on se fixe des objectifs, puis dans le fond, des fois, on se dit, ouais, ben, c'est un objectif que je devrais avoir, mais je tiens pas tant que ça. Comme il y a des gens qui se disent, ouais, je devrais arrêter de fumer, mais ils veulent pas tant que ça arrêter de fumer. C'est plus la pression sociale, puis ce que ça donne. Mais dans le fond, ils aiment ça fumer, là, puis ils sont bien corrects avec ça, mais ils se disent, ouais, je devrais. Fait que si tu l'as pas fait,
Ben, ça ne te dérange pas tant que ça parce que c'est pas nécessairement ton objectif à toi. C'est l'objectif que toute la société te dit que tu devrais avoir, mais que toi, t'es comme non. Alors, qu'est-ce qui te dérange? Là, essaye de voir qu'est-ce qui te dérange. Et comment tu te sens quand tu y penses, là, que tu ne l'as pas eu? C'est quoi l'émotion qui est présente? Ça se peut que ce soit plus d'une émotion, hein, parce que ça se peut qu'il y ait des objectifs qui sont vraiment généreux en émotion. Mais s'il y en a plus qu'une émotion, écris-les sur ton papier, là. Et on va sélectionner vraiment l'émotion qui est la plus intense. Mais on va y aller une émotion à la fois, comme on y va un objectif à la fois. Et est-ce que tu ressens cette émotion-là quelque part dans ton corps? Est-ce que maintenant que tu penses à ça, c'est comme, ouf, ça vient de serrer dans la gorge, il y a une pression sur la poitrine, c'est comme, oh, tout d'un coup, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui est présent quand tu y penses? Et ça se peut que tu sentes absolument rien dans ton corps, il n'y en a pas de problème, il y a des gens qui ne le sentent pas, puis c'est bien correct. Et quelle est l'intensité de l'émotion sur une échelle de 0 à 10? 10 étant au secours, sortez-moi d'ici, et 0 étant oh, dérange pas. Alors, faites juste observer. Et là, je vais arrêter le partage d'écran. Et là, je vous demande pas quel est votre objectif, mais là, on va tapoter ensemble. Là, ça se peut qu'il y en a qui sont pas super familiers avec l'EFT. Aujourd'hui, c'est pas un cours sur l'EFT. Je vais vous mettre dans les commentaires. J'ai une vidéo sur mon site web pour vraiment avoir la technique là, de comment faire de l'EFT. Je vous mets ça dans les commentaires à l'instant. Mais aujourd'hui, on revise pas ça ensemble. On fait de l'EFT. C'est vraiment là, on y va à fond dans la caisse. Donc, je veux pas savoir quel est votre objectif qui n'est pas atteint, mais je veux savoir qu'est-ce que ça vous fait quand vous y pensez. Fait que mettez-moi dans la conversation quelle est l'émotion qui est présente. Est-ce que vous la ressentez quelque part dans votre corps? Et ou est-ce que c'est quoi l'intensité de l'émotion? Et je vais m'en servir pour faire de l'invité avec vous, pour vous guider dans ce que vous pouvez dire. Donc, mettez-moi ça dans la conversation pour que j'ai un peu de matière pour faire de l'EFT avec vous. La déception, la colère, déception, colère, peur, anxiété, stress, colère et découragement, déception. Ouais, pas mal de déception, hein, ouais. Frustration, maison. Euh, Fâché contre moi d'avoir tergiversé. Parfait. Peur, inquiétude, culpabilité. OK. Hey, ça a été un gros melting pot, déception. Parfait, genoux, échec. Je ne ressens pas vraiment rien. Ben, ma belle Josée, euh, ben, ça peut être soit que je reste en surface, ça ne me tente pas de contacter ça, ou ça peut être, ben, je tenais-tu vraiment à ces objectifs-là? Pas tant. Comme dans l'exemple de je vais arrêter de fumer, mais dans le fond, c'est pas moi qui vais arrêter de fumer, c'est tout le monde autour de moi veut que moi j'arrête de fumer. Donc, ça se peut que quand on ressent rien, mais c'était pas mon objectif à moi, là. De l'humiliation, de la honte. OK. Fait que vous êtes ici pour quelque chose aujourd'hui. Je comprends pourquoi vous êtes venu, là. C'est excellent. Respiration entravée. Ah, t'avais pas vraiment d'objectif. Ben, c'est pour ça, José, que tu ressens rien. Hmm, parfait. Alors là, je vais essayer de toucher à tout ça. Et même si les émotions ne vous parlent pas toutes, parce que chaque personne, c'est différent, je vous invite à les dire quand même, parce que ça va quand même vous toucher. Donc, il y en a dans le plexus, tout ça. OK. Alors, pensez à votre objectif non atteint. Et le FT, c'est comme une chanson à répondre. Je dis une phrase, vous dites la même phrase. Vous pouvez changer vos mots, là. Mais comme là, je vais dire, même si je ressens blablabla, quand je pense que j'ai pas atteint cet objectif, mais vous, dites-le, c'est quoi votre objectif. Tous les micros sont éteints, on vous entendra pas,
Fait que si c'était d'arrêter de fumer, de perdre d'avoir plus de clients, de faire plus d'argent, vous le dites. De guérir, peu importe, vous le dites. Donc, on y va sur le bord de la main. On y va tous ensemble. Pardon, my God. OK. Même si je suis déçue, je me sens humiliée, je suis en colère, je suis fâchée contre moi d'avoir tergiversé, je me sens coupable, j'ai peur, je suis inquiète. Je sens que c'est comme un échec parce que j'ai pas atteint mon objectif cette année. Et j'accueille comment je me sens. Même si je suis déçue, ça me stresse. Je suis vraiment en colère. Je suis fâchée contre moi d'avoir tergiversé. Je suis frustrée. Je me sens coupable, je me sens humiliée. J'ai peur. Tout ça parce que j'ai pas atteint mon objectif en 2024. Et j'accueille comment je me sens. Même si je suis déçue, ça me stresse, je suis en colère, je suis fâchée contre moi d'avoir tergiversé. Je suis frustrée. Ça me fait peur aussi. Je me sens coupable, je me sens humiliée. Et je le sens même dans mon corps, j'ai le plexus solaire serré. Tout ça parce que j'ai pas atteint mon objectif en 2024. Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller sur les autres points. Toute la déception, sourcil, la culpabilité, point l'œil, la frustration, sous l'œil, la colère, d'être fâché d'avoir tergiversé, sous le nez, l'échec, menton, l'humiliation, la honte, clavicule, le stress, la peur, et sous le bras, la culpabilité de ne pas avoir atteint mon objectif en 2024. Alors, respirez. Si vous avez une petite gorgée, prenez une petite gorgée, on fait circuler l'énergie dans le corps. Et quand vous repensez à votre objectif qui n'a pas été atteint cette année, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a une nouvelle perspective? Est-ce que les émotions ont changé? Est-ce que l'intensité des émotions a changé? Le ressenti dans le corps a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez me mettre ça dans le chat, dans la conversation. Me sens un peu mieux, excellent. On continue à relâcher. Et avec le FT, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à un 0 ou un, quand on pense à ça, on continue, on fait des rondes, là, hein? On nettoie à fond, là. Douleur migro-cheville, un peu d'apaisement, excellent. Donc, ça a passé du genou au cheville. On dirait que c'est moins grave, excellent. Donc, le plexus va mieux, moins humilié, excellent. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à un 0 ou un, continue, continue. Rendu à 6 Monique. Parfait. OK. Je sens l'énergie circuler en moi. C'est bon, ça. Excellent.
Alors, on va faire une autre petite ronde. Est-ce que vous êtes d'accord? Mettez-moi un dans dans la conversation si vous êtes d'accord de faire une autre ronde. Oui, Pascal, Marc, oui, Amira, Julie, OK, tout le monde est d'accord. OK, il n'y a personne qui est contre. J'aime ça. C'est pas mieux, mais je perçois mieux mon émotion. Excellent. Excellent. Oh mon Dieu, Monique est vraiment, vraiment, vraiment d'accord. Alors, on y va. C'est bon. La différence entre la première ronde et la deuxième ronde, c'est pas très compliqué. On peut ajouter le mot encore. Et on adapte le langage. Si j'avais une boule dans la gorge puis c'est rendu dans ma poitrine, ben je dis pas boule dans ma gorge, je dis boule dans ma poitrine. On adapte le langage à où on est rendu. Alors, on est où? Repensez à votre objectif non atteint, à ce que ça vous fait, et on y va sur le bord de la main. Alors, même si je suis encore déçue, je suis encore frustrée, j'ai encore de la colère contre moi, je suis encore frustrée, je suis encore fâchée contre moi, il y a encore de l'humiliation, de la honte, de la culpabilité. Quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif de 2024, j'accueille comment je me sens. Même si je suis encore déçue, stressée, j'ai encore peur, je suis encore inquiète, je suis encore en colère, fâchée contre moi d'avoir tergiversé. Je suis encore humiliée, j'ai encore honte, je me sens coupable. Tout ça parce que j'ai pas atteint mon objectif de 2024. J'ai pas réussi. Et il y a une partie de moi qui se tape sur la tête un peu. Et je l'accueille en ce moment. Même si je suis encore déçue, je suis encore stressée, je suis encore en colère puis fâchée contre moi d'avoir tergiversé. J'ai encore peur. Je me sens encore coupable. Il y a encore de la honte, de l'humiliation quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif de 2024. Et ça se peut qu'il y ait une partie de moi qui se tape un peu sur la tête. Et je l'accueille en ce moment. Et là, on va aller aux autres points. La déception, sourcil, le stress, la peur, coin de l'œil, la colère, je suis fâchée contre moi d'avoir tergiversé, sous l'œil, la frustration qui reste sous le nez, toute la honte, l'humiliation qui est encore présente, menton, la culpabilité, clavicule, toute la peur, l'inquiétude et sous le bras. Tout ça parce que j'ai pas atteint mon objectif de 2024. Alors, respirez, petite gorgée si vous en avez. Et faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Hmm. On va fermer les micros. Mais ça, c'est excellent parce que les signes de libération du corps sont justement les rots, euh, sont aussi les bâillements. Ça peut être des pleurs, mais je suis pas triste, mais c'est comme le corps pleure quand même. Moi, je dis, c'est comme le corps fait son backwash, là. Ça laisse aller. Ça peut être des rires. On est complètement là, on rit, puis on n'est pas capable d'arrêter. C'est incontrôlable. Tout ça, ce sont des signes que le corps est en train de faire son ménage. Il fait ce qu'il a à faire. Alors voilà. Est-ce que je vois que Marc a la main levée? C'est pas la période de questions, là, mais bon, vas-y.
Oui, oui, mais c'est important. C'est pour quand on refait une ronde comme ça, Oui, est-ce oui. qu'on est obligé de passer par le point karaté? On peut aller directement au point. On est mieux de le refaire. Par On est contre, mieux. si je suis en train de tapoter, puis je suis rendue ici, puis je le sens que je suis encore à un 9 là, solide, là. Tu sais, je suis encore très dans mon émotion, je peux Oui. continuer avec la même émotion jusqu'à temps que ça se calme. Mais une fois que c'est calmé, vaut mieux repartir sur le bord de la main. OK. Parfait. Merci, Marc. Super question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou vous pouvez me mettre dans la conversation où est-ce que vous en êtes maintenant, là? Est-ce que ça va un peu mieux? Ou est-ce qu'on commence à voir les choses un petit peu mieux? Plus de légèreté. Excellent. Je vais juste... il y a un câble, le plexus moins serré. Excellent. Moins d'intensité, d'émotion, moins de tension dans le ventre. Super. Je vais juste... parfait. Ah, je baille beaucoup, les yeux qui pleurent en baillant. Excellent. Rendu à 5, ça baisse, mais une autre émotion a remonté. Oui, ça arrive. Des bonnes réalisations que j'ai fait. OK, moins de culpabilisation. Oui, plus de vous. J'aime ça. C'est bon. Excellent. Je ferme les micros en même temps. Super. Alors là, distance par rapport à l'objectif non atteint. Excellent. Excellent. Donc, ça va de mieux en mieux. Et là, ben, quand même un atelier, vous allez avoir l'enregistrement, vous allez pouvoir continuer là, à tapoter et on va faire une ronde positive, mon Dieu, j'ai de la misère à accorder mes mots maintenant, euh, pour encore continuer à laisser aller ça. Mais en EFT, on ne va jamais, mais jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à un 3 ou moins sur 10. Parce que si je dis je m'ouvre à lâcher prise, puis en dedans de moi, ça fait comme il n'y en est pas question, je vais continuer à me taper sur la tête, t'as pas fait ce qu'il a fallu, c'est de ta faute si t'as pas ajouté, t'as pas atteint ton objectif, rah, rah, rah. Ben, ça ne sert à rien de se dire 20 fois, oui, lâche prise. Non, c'est comme, ah, il y a une partie de moi qui n'est pas prête à lâcher prise. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Donc, d'avoir de la curiosité. Donc, là, je sais il y a des gens qui ne sont pas rendus à un 3 ou moins sur 10 là. Je vous invite quand même à le faire avec moi et à écouter votre voix intérieure. Si ça dit non, 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 prenez des notes et revenez-y ensuite. Parce que c'est pas de le répéter 40 fois qui va faire que vous allez lâcher prise. C'est plutôt d'avoir la curiosité de faire comme ah, c'est intéressant. Il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête. Pourquoi? Ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 si vous êtes prête à aller dans le positif. Dans le positif, mon Dieu, j'ai de la misère. Yes, excellent. Oh mon Dieu, Evelyne est prête. Ah oui, Evelyne est toujours prête à aller dans le positif. Excellent. C'est bien, elle ne raisonnait pas fort. Oui, je sais. Merci Sophie pour le commentaire. En fait, en EFT, il y a ce qu'on appelle les bénéfices partagés. Les bénéfices partagés, c'est que il y a comme une énergie de groupe. Et même si l'émotion que je dis, ça résonne pas, c'est pas la mienne, ben, le fait que je sois connectée à moi, ce que je vis, mon événement, ça va avoir quand même une incidence. Ça va faire en sorte que mon émotion va quand même réduire. Donc, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, les bénéfices partagés. C'est pour ça que je vous invite à les dire, même si ce n'est pas forcément la vôtre. Alors, vous êtes prête au positif? Evelyne est prête, ça c'est clair. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même s'il reste des émotions, quand je pense à cet objectif non atteint, ça me dérange encore. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il reste encore des émotions,
quand je pense à mon objectif non atteint. Ça commence quand même à aller mieux. L'énergie circule mieux. Et je réalise que j'ai quand même fait du mieux que j'ai pu. J'accueille comment je me sens. Même s'il reste encore des émotions en lien avec cet objectif non atteint. Je réalise que j'ai quand même fait du mieux que j'ai pu. Et que ça va déjà un peu mieux que tantôt. Et si je me sens prête, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. C'est moi qui décide. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sourcils, parce que je réalise que j'ai vraiment fait de mon mieux. Coin de l'œil, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sous l'œil, ou une partie de ce qui reste. Sous le nez, c'est moi qui décide, c'est mon choix. Menton, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Clavicule, ou une partie de ce qui reste. Sous le bras, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, faites juste voir. Et là, je vois le commentaire de Monique. Malheureusement, on est un petit peu serré dans le temps, là, fait que c'est pour ça que je vais dans le positif tout de suite, là. Alors, je veux respecter mon temps et le temps de tout le monde. Alors, comment... Oui, Evelyne, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il y avait des parties de vous qui étaient comme, non, je ne laisserai pas aller ça, on va continuer à me taper sur la tête, t'aurais dû faire mieux, t'aurais dû, blablabla. Une petite boule dans la gorge. Donc, ça, c'était intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça peut être, cette boule dans ma gorge? Qu'est-ce qui reste? Et il y a ce qu'on appelle l'approche furtive qui existe. Un petit ego qui apparaissait par moment. Oui, c'est clair, là. C'est pas le fun de pas atteindre nos objectifs, là. Hein? C'est comme, l'énergie, la douleur circule, je suis surprise, mais c'est mieux. Oui, ça peut arriver, là. Oui, c'est surprenant, le FT, là. Mais des fois, on se dit, ça peut pas aller mieux, là. Je l'ai pas réussi. Fait que ça peut pas aller mieux. Mais oui, ça peut aller mieux. Cette partie était libératrice pour moi. Super, José. C'est quoi l'approche furtive? Là, j'ai pas le lien, mais c'est vraiment une approche où on pose des questions plus ouvertes pour aller découvrir qu'est-ce qui reste. Comme là, vous avez une petite boule dans la gorge, ben ça serait intéressant de savoir c'est quoi. Donc, sur mon blog, j'ai un article qui s'appelle Comment déraciner un problème avec le l'EFT. Ça, ça vous dit c'est quoi l'approche furtive et comment la faire, comment l'utiliser, dans quelles circonstances l'utiliser et comment l'utiliser. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon blog. J'ai pas le lien là en ce moment, mais c'est là. Alors, on a fait un petit peu de ménage par rapport aux objectifs non atteints. Fait que là, c'est le temps de commencer à penser à des objectifs pour 2025. Alors, je vais repartager mon écran. Je suis rendue où? Je suis ici. Je partage et c'est ce qu'on a fait. Donc là, déjà, ça va un peu mieux et on veut continuer à ce que ça aille bien. Donc, hop, il faut que je clique ici. Allez. Donc là, on va imaginer 2025, OK? Avec des affirmations. Et là, vous choisissez un
seul objectif à atteindre. Puis là, ça, c'est pas nécessaire de je veux gagner des millions, je veux perdre 40 livres. Ça peut être des choses très simples. Donc, ben, j'aimerais ça me parler plus gentiment, j'aimerais ça marcher dehors 3 fois par semaine au lieu de 2 fois. Ça peut être des choses très, très simples, là. Donc, essayez de voir et là, il faut que ce soit un objectif qui vous parle, pas un objectif que vous pensez que vous devriez avoir. Merci Emmanuel pour le lien. Merci beaucoup. Super. Alors, donc vraiment un objectif à vous. Comme je me suis rendu compte que, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit que je devrais perdre du poids, mais dans le fond, ça me tente pas tant que ça. Fait que j'arrête de me le mettre comme objectif, c'est comme, je suis pas aligné. C'est comme, non, ça me tente pas. Peut-être qu'un jour, ça me tentera, mais là, non. Alors, un objectif qui vous parle à vous. Donc, et là, formulez-le de façon positive. Donc, je marche 3 fois par semaine. J'augmente ma clientèle de un client par semaine. Je sais pas, moi, je lance une nouvelle formation. Euh, Allez-y avec quelque chose de plus positif. Et là, quand vous le dites, là, évaluez votre niveau de confiance. Est-ce que vous vous croyez à 100% que vous allez atteindre cet objectif-là ou vous êtes plus comme un, ouais, peut-être plus 50-50? Hein? Ouais, j'ai 50% des chances de l'atteindre, puis 50% des chances de ne pas l'atteindre. Pourquoi on regarde ça? Parce que si vous n'êtes pas all-in, si vous y croyez pas, vous n'allez pas déployer tous les efforts pour l'atteindre non plus. Comme moi, mais pas sûr. Donc, c'est vraiment important d'aller voir à quel point vous vous croyez. Et là, observez votre corps, parce que votre tête, elle sait que tout est possible, là. On le sait. Tout est possible. Mais est-ce que tout est possible pour moi? C'est ça la vraie question. Est-ce que tout est possible pour moi? Et c'est là qu'on voit qu'on ne se croit pas tant que ça tout le temps. Donc, c'est ça la vraie question. Et là, on va identifier les raisons qui te font douter. C'est-tu bon, ça? On va tapoter ensemble. Alors, j'arrête mon partage d'écran. Parfait. Est-ce que, est-ce que tout le monde a son objectif, là? Oui, c'est bon, oui, oui, OK. Et là, comment on tapote? Si le niveau de confiance est à 5 ou moins, dois-toi choisir un autre objectif? Pas nécessairement. Parce que si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est pas de l'abandonner. C'est de faire comme je vais découvrir pourquoi je me crois pas et je vais l'ôter de mon chemin. Parce que c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux dans la vie, là. Ça. Mais, et, j'ai peur, j'ai des doutes. Mais là, je vais juste les nettoyer. Parce que le fait de se fixer un objectif, justement, ça nous les met en pleine face. Parce que si j'en ai pas d'objectif, là, je les vois pas mes peurs, je les vois pas mes doutes. Je pense que tout va bien. Hein? Absolument. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. C'est vraiment fou. Euh, bon, là, j'ai un conjoint, mais entre lui et l'autre d'avant, j'en avais pas, évidemment. Mais je pensais que tout était réglé. Absolument. Totalement. J'étais comme vous. Ah, pas de problème. C'est sûr que si l'homme idéal arrive, je vais ouvrir grand mes bras. Je me racontais des histoires solides. Et là, à un moment donné, j'ai une de mes amies qui me dit, Hey, j'ai un homme à te présenter. J'étais comme, non, 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 non. Non. Écoute, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Je ne savais pas de quoi il avait l'air. Je ne savais pas rien, mais rien de cet homme. Et je ne voulais pas le rencontrer. Fait que là, je me suis dit, oh, je me racontais des histoires. J'ai un petit problème. Alors là, j'ai été guérir ce qui m'empêchait d'accueillir quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais tant et aussi longtemps que cette personne-là m'a pas dit ça, j'étais convaincue que j'en avais pas de problème.
Fait que quand on ne se met pas d'objectif, on ne les voit pas nos problèmes. On ne les voit pas nos doutes. On ne les voit pas nos peurs. Donc, l'objectif fait juste servir à ramener ça à la surface, puis on s'en occupe. Donc, comment on tapote avec des affirmations? C'est super simple. On va simplement dire notre objectif, et là, ça répond à la question de Marc tantôt, est-ce qu'on est obligé de passer par le bord de la main? Pas quand on fait une affirmation. Là, on va tapoter sur chacun des points en disant notre objectif et on va juste écouter ce que notre mental dit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas atteindre cet objectif-là? Alors là, tout le monde a des objectifs différents et vous allez les nommer. Donc, on y va sur le dessus de la tête. Vous nommez votre phrase à vous. Quel est votre objectif pour 2025? Fait que je vais juste dire mon objectif pour 2025. Là, vous dites, sourcil, j'atteins mon objectif de 2025. Et écoutez ce qui se passe dans votre tête. Coin de l'œil, j'atteins mon objectif de 2025. Sous l'œil, j'atteins mon objectif de 2025. Sous le nez, j'atteins mon objectif de 2025. Menton, j'atteins mon objectif de 2025. Sous la clavicule, j'atteins mon objectif de 2025. Sous le bras, j'atteins mon objectif de 2025. Et là, prenez des notes. Tout ce qui est monté, c'est ce qui est dans votre chemin. C'est ce qui fait que vous ne vous croyez pas à 100%. Et ce n'est pas suffisant d'en être conscient. Il faut faire quelque chose avec ça. Il ne faut pas laisser ça là. C'est pas parce qu'on est conscient que c'est guéri, forcément. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Disons que je me casse le bras, là, puis que c'est une fracture ouverte, là. Puis là, il y a un bout d'os qui est sorti, là. Je le sais qui est cassé, mon bras. Je le sais. Est-ce qu'il va se réparer tout seul? Pas tant, pas tant. Ben, le corps peut se réparer, mais il peut se réparer comme ça, là, et non bout à bout comme ça. Ben, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il faut que j'aille me faire faire un plat. Il faut que j'aille voir un orthopédiste qui va me réaligner, là. Donc, c'est pas suffisant de le savoir pour faire quelque chose avec. Et c'est là que vous êtes rendu, là. Maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des raisons? Est-ce que vous avez fait des prises de conscience que vous étiez surprise, là? Vous pouvez mettre ça non, pas de prise de conscience. Excellent. Fait que tout était déjà tout au courant. Excellent. C'est bon, Evelyne. Mais là, il ne faut pas le laisser là. Excellent. Sourire intérieur, plusieurs affirmations entravantes. Hi, OK. Oh, je paralyse. Oh non, on bouge. OK. Excellent. Oh oui, je te fais confiance, Evelyne. Alors, fait que vous voyez, il y a des choses, j'ai senti une peur de ne pas faire les bons choix. Ben ça se tapote. Tout ça, là, ça se tapote. Tout était OK jusqu'au clavicule, un gros, ah, il s'est passé quelque chose. Fait que c'est comme, moi, j'ai déjà fait l'exercice pour quelque chose, puis sur les 8 points, j'ai eu 5 raisons que j'étais comme, oh boy, je suis pas sorti du bois. OK, on va continuer à tapoter. Donc, tout ça, c'est de l'information que vous pouvez utiliser pour tapoter. C'est-tu bon, ça? Excellent. Et là, je vois le temps filer, là. Alors, parfait. Je suis quand même inquiète de ne pas y arriver. Absolument. Et ça, il faut aller voir pourquoi. Pourquoi je suis inquiète? Qu'est-ce qui est dans mon chemin? Qu'est-ce qui me fait dire que je ne l'aurai pas? C'est-tu parce que je ne ferai pas les efforts? C'est-tu parce que ça ne dépend pas juste de moi? C'est pourquoi? Il faut juste aller voir pourquoi. Puis on s'en occupe. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Je trouve la ronde positive super agréable. Ben oui, c'est super agréable le positif. C'est toujours plus facile d'être dans le positif. Mais c'est comme, je peux bien dire, ah, mon bras va guérir tout seul, mon bras va guérir tout seul. Non, non, il faut que je m'en occupe quand même. C'est ça. Fait que, les deux sont nécessaires.
L'action est d'être positive. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Quand on a les deux, là, là, ça déménage, ça fait des bons résultats. Parfait. Alors, là, si je repars, on va y aller avec la ronde positive. On va y aller, ouais. J'y vais avec le partage d'écran ici. Alors, ça, c'était là, parfait. On le fait, on le fait. Là, on va connecter au moi futur. Alors là, c'est justement, c'est le temps de faire comme, OK, là, je suis inquiète, là, il y a des peurs, il y a des ça, et on va lui permettre de parler. Donc, on va tapoter en lui permettant de parler, puis voir quelle information qu'il y a eu pour vous. Là, on l'a vu un petit peu. Et là, c'est de devenir la version de vous, cette version-là. Alors, parfait. Fait que là, on va y aller. On va faire une seule ronde positive pour préparer 2025 avec un petit peu d'inquiétude qui est là, puis ce qui est là. Euh, Parce que là, je vois le temps filer, là. Eh boy! Moi, quand je pars dans l'EFT, je peux en faire longtemps. Mais on va se calmer le pompon. Alors, on y va avec une ronde plus positive pour 2025, mais de grâce, de grâce. Faites le ménage parce que juste de faire du positif, c'est pas suffisant. Ôtez ce qui est dans votre chemin. Pourquoi vous ne croyez pas? Ôtez-le. Ôtez-le. Parce que sinon, c'est ça. C'est là. Et ça va vous permettre de faire des détours. Tu sais, si vous voulez y aller directement, ôter ce qui est dans le chemin, comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire des beaux, hein, des zigzags comme ça, vous allez y arriver plus rapidement. Donc, on va y aller sur le bord de la main. Alors, même s'il y a une partie de moi qui paralyse à l'idée de faire mon objectif de 2025, qui a peur de ne pas faire les bons choix, qui est inquiète de ne pas y arriver, je m'ouvre à ce que l'univers mette tout sur mon chemin pour que j'y arrive. Là, vous pouvez changer l'univers pour Dieu, les anges, comme vous voulez. Ou si vous croyez en rien, vous mettez rien. C'est tout. Alors, même si j'ai peur de ne pas faire les bons choix, je paralyse quand je pense à mon objectif de 2025. Je suis inquiète de ne pas y arriver. J'accueille comment je me sens. Même si je paralyse quand je pense à mon objectif de 2025, je suis inquiète de ne pas y arriver. Est-ce que je vais vraiment faire les bons choix? Et je m'ouvre à ce que l'univers mette tout sur mon chemin pour que j'y arrive. Et là, on va aller aux autres points. Je m'ouvre à être aidée et supportée par mon équipe invisible. Sourcil, même si j'ai peur, je m'engage à faire les actions. Coin de l'œil, c'est mon objectif pour 2025. Sous l'œil, et je veux l'atteindre. Sous le nez, et je m'ouvre à être supportée autant par mon équipe invisible que par les vrais humains. Menton, parce qu'il y a une partie de moi qui le sait que c'est possible. Clavicule, et je m'engage à m'occuper de mes peurs, de mes doutes, pour les ôter de mon chemin. Sous le bras, parce que je veux vraiment atteindre cet objectif en 2025.
Alors, faites juste voir, est-ce que vous vous croyez un petit peu plus, un petit peu moins? Qu'est-ce qui est là? La vibre fort, super, excellent. Donc, on est en train de faire du bon ménage, là. Ça ouvre pour 2025, là. Excellent. Alors, vous allez avoir l'enregistrement, vous allez pouvoir le refaire autant de fois que vous voulez. Et vraiment, vous pouvez le faire pour tous les objectifs non atteints de 2024 et vous pouvez le faire pour chaque objectif de 2025. Beaucoup de dépoussiérage nécessaire, ben oui. Oui, mais ça se fait. Cet objectif semble maintenant plus réel. Super, José. Super. OK. Alors, je repars, je baille. Yes, on aime ça. On aime ça. Je repars le partage d'écran. On achève, fait 12 ans. Alors, là, si j'y vais, donc, les résultats avec le FT, bon, j'ai des centaines d'entrepreneurs et de non-entrepreneurs, je travaille pas juste avec des entrepreneurs qui sont alignés, qui gagnent très bien leur vie en faisant ce qu'elles aiment, tout en respectant leur vision et leurs valeurs. Donc, et jusqu'à maintenant, là, vous avez laissé aller les émotions en lien avec un objectif non atteint. Est-ce que vous pensez que vous pourriez bénéficier d'un petit peu de EFT pour tous les autres objectifs non atteints? Parce que des fois, on en a plus qu'un. Et vous avez identifié pourquoi vous aviez des doutes en lien avec vos objectifs. Peut-être que tu te dis, ouais, j'ai besoin d'aide pour nettoyer tout ça. Et vous avez contacté un peu votre moi futur. Est-ce que ça vous tente de travailler avec elle, justement, main dans la main pour atteindre vos objectifs? Et justement, et si c'était le temps de vous assurer que vous atteigniez vos objectifs en 2025, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me donnez la permission de vous présenter mon offre? C'est vraiment pas long. Alors, si oui, vous mettez un petit 1 dans les commentaires. Un petit 1, yes, yes. C'est bon. C'est vraiment pas long. J'ai pas une grosse offre aujourd'hui pour vous, mais c'est une offre quand même bien intéressante. Alors, je vous présente les lectures d'âme. Donc, il y en a plusieurs parmi vous qui en ont déjà eu. C'est vraiment de vous connecter à votre essence profonde, à votre vérité. Et ça va vous aider à faire comme, OK, oui, ces objectifs-là, est-ce que c'est vraiment mes objectifs ou c'est des objectifs que je pense que je devrais avoir, mais qui ne sont pas nécessairement les bons? Donc, l'objectif, c'est justement de vous assurer que ce sont des objectifs alignés avec vous. Donc, qui résonnent vraiment parce que des fois, on se tape sur la tête et on se dit, ouais, mais je l'ai pas atteint mon objectif. Ouais, mais c'était pas le tien. Fait que c'est sûr que tu l'as pas atteint. Et de confirmer vos intuitions, d'obtenir un plan d'action pour justement atteindre les objectifs. Parce que c'est bien beau avoir un objectif, mais je fais comment pour l'atteindre? Et d'établir une connexion profonde avec votre âme pour découvrir ce qui pourrait vraiment empêcher d'atteindre les objectifs. Et évidemment, ôtez ça de là, hein? On va se le dire. Donc, d'obtenir les réponses à vos questionnements directement de votre âme, de votre guide, de vos guides et de votre équipe de lumière. Moi, je sors de canal et je vous donne toute cette information-là. Donc, c'est une lecture d'âme. Si tu es à la croisée des chemins, tu as une décision à prendre, tu veux t'assurer que tu as considéré toutes les options avec les conséquences de chacune d'entre elles, ou encore tu as des intuitions, mais c'est comment, est-ce que tu vraiment la bonne affaire? J'aimerais ça me le faire confirmer. Tu cherches des réponses à ce que tu sens ou autre. Et tu as envie d'une connexion directe avec ton âme, ton équipe de lumière. Alors là, ça, c'est vraiment pour toi. Donc, pour faire confiance enfin à tes ressentis. Et là, je vous partage l'histoire de Louise. Et là, j'ai des super belles cartes entre les mains. Louise a fait de l'EFT et des lectures d'âme avec moi. Et là, vous avez le lien. Elle a créé des cartes évolutives. Vous savez, des cartes où ça nous permet d'obtenir des réponses. Ces cartes sont magnifiques. C'est vraiment de toute beauté. Vous avez le lien à l'écran. Vous pouvez aller voir ça. Donc, il y a des réponses. Donc, on pige les cartes. Et pourquoi je vous présente ça? Parce que l'idée est arrivée en canalisation. Louise est photographe, puis elle se demandait un peu quoi faire avec ses photos. Tu sais, elle en avait plein, plein, plein.
Et l'idée est arrivée. Et elle a été inspirée et elle l'a créée. Donc, c'est pas juste du bla 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 bla. Non, ça peut vraiment concrétiser des choses dans la vie de tous les jours. Et elle les vend très bien, ces cartes. Et ça, je vous dis ça en passant, ça peut faire un super beau cadeau de Noël, là. Donc, vous avez ça sur son site. Alors, c'est une rencontre en 1 heure en Zoom et c'est 200 $ plus taxes. Donc, vous avez le lien pour réserver. Vous avez les plages horaires sont déjà toutes là. Donc, ça vous dit un petit peu plus c'est quoi une lecture d'âme, c'est quoi, qu'est-ce que ce n'est pas. Vous avez l'histoire de Ludovic aussi. Ludovic aussi, il a créé quelque chose de concret dans le monde matériel, mais il était comme, non, je ne veux pas le montrer tout de suite. Alors, éventuellement, vous allez le voir et moi, je vais aller le voir en fin de semaine, ce qu'il a créé. C'est, c'est hallucinant. Et c'est grâce aux informations qu'il a eues. En fait, il y avait déjà l'idée. Mais des fois, on doute. C'est comme, ah, c'est vraiment ça? Tu sais, c'est comme, entre l'idée puis la matérialisation, il y en a du temps qui s'écoule et ça nous donne bien du temps pour douter. Et des fois, on a besoin d'être supporté, guidé pendant ce temps-là et les lectures d'âme permettent ça. Donc, vraiment, il a reçu des informations qui l'ont orienté dans une direction inattendue et c'est beaucoup plus cohérent et enrichissant. Donc, vraiment, là, puis là, je t'entends penser, ouais, mais c'est pas un petit peu bizarre tout ça? Oui, un peu, mais là, tu es en train de tapoter. Fait que, hein, je pense que tu es ouverte au bizarre, hein? On va se le dire. Et tu me connais aussi, là. Tu vois bien que c'est what you see is what you get. Là, je suis pas bizarre pour autant, là. Et Marie, elle a été vraiment fascinée parce que quand je fais une lecture d'âme, il y a vraiment une transformation physique qui se passe avec moi. Mon visage, ma voix change. Donc, on voit que c'est pas du fake, que c'est pas du faire semblant. Je deviens très lumineuse et en fait, c'est votre lumière que je vous montre. Donc, ça donne des confirmations, ça donne beaucoup de choses qui sont là. Euh, donc, c'est vraiment une rencontre d'1 heure, c'est en Zoom, c'est 200 $ plus taxes. Vous avez le lien là. Patricia aussi, si vous connaissez Patricia Span, c'est une coach mémoire extraordinaire. Et justement, elle aussi, elle avait des changements dans son entreprise à faire. Puis entre l'idée, puis bon, je fais les actions, mais je vois pas les résultats encore, là. Fait que c'est stressant, je suis dans la bonne direction, puis je suis comme, ah, je ne sais pas. Ben, les séances avec Patricia, ça lui a vraiment permis de voir qu'elle était vraiment sur le bon chemin et d'accélérer ses résultats pour persévérer. Et c'est absolument fabuleux ce qu'elle crée, là. Si vous avez des doutes par rapport à votre mémoire, que vous voulez garder votre cerveau en santé plus longtemps, Patricia, c'est vraiment une personne extraordinaire qui vous dit exactement quoi changer, des micro-changements, là qui font une grande différence sur votre mémoire, sur votre capacité, votre santé. Donc, ça vaut combien pour toi, justement, de ne plus douter, d'avoir des réponses claires, de savoir où tu t'en vas? Ça vaut combien? Pense-y, là. Alors, imagine ta vie si tu pouvais enfin te fier à ton intuition. Parce que tu as eu les confirmations. Fait que là, c'est comme, OK, ben, ce que je sens, c'est vraiment la bonne chose. Fait que je peux m'y fier davantage. Et si tu as un plan d'action pour passer justement à l'action et concrétiser ta vision, tes rêves, aux objectifs de 2025, là, ça prend de l'aide pour les concrétiser. Et si tu savais que tu étais 100% aligné et si tu ne l'es pas, puis si tu sais quoi faire pour l'être, imagine, là. Mettons que ta vie, elle serait mieux, hein? Donc, je vous rappelle, c'est le... Donc, tu as le choix. Tu prends pas de décision, pas du tout, pas du tout. Tu continues à perdre ton temps à douter, à hésiter, peut-être même à perdre du sommeil, à recenser toutes les options qui tournent dans ta tête, à se dire, ouais, je fais-tu le bon choix, je le fais-tu pas, je le sais pas. Ou là, tu dis, OK, là, en 2025, là, je m'arrange pour que ça fonctionne. Je mets toutes les chances de mon côté, je consulte Martine
Et là, j'ai le lien pour la lecture d'âme, c'est là. Donc, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides le statu quo ou tu te dis, OK, là, je veux des réponses. Ça a assez duré. Je passe à l'action. Alors, voilà, j'arrête le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour cette belle session de tapotage. Oui, on peut dire tapping. Tapotage, ça peut faire laisser à confusion. Merci pour tout. Je dois y aller. Je regarderai la fin sur le replay. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et ben, c'est pas pire, il est 13h18. J'ai juste comme dépassé de 3 minutes. Fait que là, Marc, il faut faire ça vite parce que j'ai déjà dépassé. Oui. Vas-y. Bon, j'ai deux, ben, j'ai deux trucs. Je vais faire ça vite, je vais résumer. Euh, la première chose, il me semble que tu m'avais déjà dit, mais j'essaie de retrouver mon papier, je ne le trouvais pas. Si on est en face d'une personne qui est en train de faire une grosse crise d'anxiété, de panique, Mhm. on peut lui demander la permission, puis on peut tapoter sur la personne ou c'est On mieux. peut. Il faut lui demander la permission, bien entendu. Ouais. Et si cette personne-là vit ça m'est déjà arrivé sur un plateau de tournage, là, et puis j'avais aidé la personne qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle pour son cancer. Et à ce moment-là, si je dis les mêmes phrases qu'elle, ça m'affectera pas moi, là. Non, absolument pas. Non, 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 non. Non, OK, non, même si parce c'est que. relié à une maladie ou quelque Ah, chose. non, non. Et OK. c'est prouvé que les praticiens de EFT, comparativement à des thérapeutes qui entendent les problèmes des gens à longueur de journée, là, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, peu importe, les praticiens de EFT sont beaucoup moins affectés à long terme. Parce Ah, qu'on OK. tapote en même temps que vous autres. Fait que c'est comme, dérange pas. Moi, je suis régulée, là. Fait que non, ça n'a pas de Mais moi, je trouve conséquences. ça fascinant de voir une ancienne fiscaliste qui est rendue où t'es rendu, parce que j'ai travaillé, je ne le nommerai pas, Mhm, pour un des plus gros bureaux de comptable. Je n'étais pas comptable, j'étais réceptionniste standardiste à mhm. Montréal, puis c'était des gens qui étaient tellement bornés, là, puis de Ah, voir ils sont pas quelqu'un tous beaux. d'avoir quelqu'un qui a une grande ouverture comme Ouais. ça, là, je trouve ça fascinant. Ma deuxième question, tu Oui, seras en vas-y. c'est la dernière fois que je vais parler de ça de ma vie. Non, non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est les Québécois face à l'argent. Il Oui, y a les femmes qui s'en viennent avec l'émission Vie de rêve à Crave. Il y en a oui. 5 d'entre elles qui ont passé, je sais pas si tu as vu, tout le monde Non, en je l'ai pas parle, vu. dimanche soir, et je suis plus capable de, d'entendre des jugements sur ces femmes-là qui travaillent, puis qui font des choses vraiment bien, puis qui donnent beaucoup de leur argent, et d'avoir ces jugements-là gratuits. Puis là, c'est des femmes qui Mais là, gagnent. il faut que tu... Je te À ce répète moment-là, tu encore, dis oui. tapping, c'est quoi que je vais faire? Parce que Mais là, je peux plus entendre parler de cette relation. Ouais, Je veux dire, on est en oui, 2024. Si on était dans les années oui. 50, ce serait autre chose, mais on est en 2024, que les gens pensent encore comme ça de tabou, puis de juger des femmes qui font rien de mal. Mais là, absolument. Mais il y a beaucoup, ben, il y a sur mon site web le jugement des rites. Il me semble que je suis pas sûre. Euh, là, comme je te dis à chaque fois, il faut absolument euh, que tu reviennes à toi. Qu'est-ce OK. que toi, ça te fait? Parce que il y a quelque chose dans ton énergie qui attire ça pour te déclencher, pour te dire, Marc, c'est encore là, ça te dérange Mais encore? il y a juste une chose, Martine, c'est qu'étant un acteur, je dois m'intéresser d'avoir une culture générale Oui, sur toutes les classes de la absolument. société, tous Oui, les styles. Je peux aussi bien jouer un tueur en série, oh, oui, même si je suis un juge à la cour ou quelque chose mhm, comme ça, tu sais. Donc, je oui, dois m'intéresser, oui, écouter mais ça et ne veut pas surtout dire les que gens. tu vas être déclenché. Ah, OK. Donc, c'est là où on veut en venir. Ça ne veut pas dire que tu n'entendras plus ça, mais ça te dérangera plus. OK, ça me dérangera plus. OK. C'est exactement, c'est là où on veut en venir. Fait que là, c'est comme, OK, quand tu penses à l'émission, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dérange? Ça me frustre, ça me dit, peu importe, et tu tapotes. Même si je suis frustrée, je peux pas croire qu'en 2024, on dit encore ça. Moi, on dit qu'on est borné. Blablabla. Tu chiales. Mais là, Tu le c'était pas dis, l'émission, c'était plus là, les critiques qui ben, suivaient la même soir, puis les ben, différentes c'est là. journées. Là, les femmes, c'est ci, c'est... Fait Oh. que là, tu le fais. Tu tapotes, puis essaye-le au moins.
C'est la Essaye-le. même chose quand je me fais critiquer. Je suis pas matérialiste du tout. La seule chose qui est Mais importante pour moi, c'est de voler en jet privé. Ah, ben là, t'es pas ben, tu réaliste. vois, mais c'est Oui. encore ça. Ça OK. va encore te le chercher. Fait que c'est comme, il faut que tu en viennes à, même si la personne te dit ça, là, t'es dans le même matérialiste, c'est comme, ben oui, tu peux même penser ce que tu veux. Mais là, c'est parce que ça t'affecte encore. Fait qu'il y a Oui, encore mais c'est la quelque dernière fois chose. que je t'en parle, là. Oui, je le sais, mais là, fais-le, fais-le, OK. fais-le, fais-le. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis un homme. On comprend, hein, du premier coup, les hommes, là. Ah ouais, ben on est tous comme ça, on a besoin de se le faire répéter plusieurs fois, Oui, oui. puis on, il y a bien des affaires que je suis de même aussi. OK. Alors voilà. Est-ce, C'est... merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires où tout va bien? Fait que là, je vous envoie demain le replay. Vous avez les liens. Alors, réservez. Si vous sentez l'appel, là, faites-le. De grâce, faites-le, là. Arrêtez de résister à votre petite voix intérieure, là. Faites-le. Et il y a aussi une possibilité de prendre un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de voir comment je peux vous accompagner. Si la lecture d'âme, ça ne vous parle pas pantoute, c'est bien correct. On n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes affaires. Alors voilà, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle fin d'année et une année 2025 avec des résultats au-delà de vos attentes. Merci et à bientôt. Bye. Alors voilà. Hmm.